Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan Internationale. C'est comme ça qu'on dit bonjour à tous en langue Hakka. Ici Sasa qui vous retrouve pour cette deuxième partie de l'interview sur la langue Hakka. La dernière fois, dans la première partie de l'interview de Madame Huang Yumei, coordinatrice des programmes en Hakka de RTI, nous avons appris qui sont les Hakka. Vous vous souvenez peut-être, elle nous a expliqué qu'ils ont migré du nord vers le sud de la Chine et ils se sont aussi installés à Taïwan à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Aujourd'hui, entre 15 et 20% de la population taïwanaise se revendique comme étant Hakka. Huang Yumei nous a expliqué que les jeunes parlent toutefois de moins en moins Hakka et que malgré les efforts de revitalisation, c'est une langue qui a tendance à se perdre. Mais il y a une bonne nouvelle, depuis l'an dernier, un corpus Hakka de Taïwan est désormais accessible en ligne. Cette initiative, lancée en 2017, a permis de collecter des matériaux écrits et oraux en Hakka représentant à eux tous plus de 6 millions de mots. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette base de données, qui sera très utile pour l'enseignement, c'est sa capacité à reconnaître différents accents Hakka. C'est notamment des différents accents dont nous allons parler aujourd'hui, car nous allons nous pencher plus particulièrement sur la langue. À Taïwan, il y a 5 accents en Hakka, Sixian, Hailu, Dabu, Raoping et Zhaoan. Madame Huang parle avec l'accent Sixian. C'est le même accent que l'on entend pour les noms de stations dans le métro de Taipei par exemple. Mais ce n'est qu'un accent, elle peut comprendre les autres accents. La dernière fois, nous avons écouté le chanteur Lin Shenxiang, qui est du sud de Taïwan. Il parle aussi avec l'accent Sixian, mais du sud. Et oui, parce que ce n'est pas tout à fait pareil que l'accent Sixian du nord. Par exemple, les pieds de porc, un plat très apprécié par les Hakka à Taïwan, se dit en mandarin zhu jiao. Et vous allez maintenant l'entendre en Hakka avec l'accent Sixian du nord puis du sud. Zhu jiao, zhu ka. C'est pas tout à fait pareil, voire même carrément différent. Et tous ces accents, ce n'est que pour Taïwan. Les Hakka qui vivent en Chine, quant à eux, ont encore des accents différents. Mais dans l'ensemble, tous les Hakka se comprennent. Madame Huang m'a aussi raconté que le Hakka parlé à Taïwan a été influencé par le japonais pendant la période de la colonisation. Ils ont emprunté des mots au japonais qui étaient parfois eux-mêmes empruntés à l'anglais. Par exemple, necktie, cravate, qui est devenu en japonais negutai, a été emprunté en Hakka à Taïwan, alors qu'en mandarin, on dit lingtai. Le mot camion aussi, qui se dit kache en mandarin, se dit tolaku en Hakka, et ça vient des japonais qui l'ont emprunté à l'anglais truck. Comme dit Madame Huang, les langues évoluent continuellement et elles sont le reflet des différentes époques. Par exemple, quand elle était petite, pour dire une cuisinière au feu de bois, on disait en Hakka taizoutel. Mais c'est un mot qui n'est plus utilisé parce qu'aujourd'hui, on utilise plutôt les cuisinières à gaz. C'est donc le mot wasilu en mandarin qui a été directement emprunté et prononcé en Hakka. Quant à l'écriture Hakka, elle s'écrit en sinogramme, qu'on lit avec la prononciation Hakka. C'est l'avantage des caractères et peut-être aussi la raison pour laquelle ils sont si adaptés au monde chinois, où il y a de nombreuses langues, c'est que le même caractère peut se prononcer différemment selon qu'on lit en mandarin, en Hakka, en taïwanais, en cantonais, etc. Et oui, ce n'est pas une écriture basée sur un alphabet, donc la logique est complètement différente de celle qui prévaut en Europe. Mais en contrepartie, cela demande bien sûr une grande capacité de mémorisation. D'ailleurs, Madame Huang le souligne. Pour maintenir un bon niveau, il faut lire régulièrement, sinon on oublie les caractères. En Hakka, tout comme en taïwanais et en cantonais, il y a des caractères spécifiques à ces langues. Par exemple, en Hakka, il y a le caractère lao qui signifie « et » ou « avec » et qui n'est pas un caractère utilisé en mandarin. En Hakka, les questions liées à l'écriture sont moins complexes que pour le taïwanais. Le chercheur Yuan Goudin, qui nous avait parlé du taïwanais, nous avait dit qu'il existait plusieurs systèmes d'écriture pour le taïwanais, en sinogramme ou en écriture romanisée. Pour le Hakka à Taïwan, on écrit uniquement en sinogramme. D'ailleurs, à la télévision Hakka, il y a souvent 2 sous-titrages en sinogramme, une ligne en Hakka et une ligne en mandarin, pour ceux qui veulent regarder l'émission et qui ne comprennent pas le Hakka. En préparant cette interview, j'ai été surprise de découvrir que de nombreuses personnes célèbres sont Hakka ou de descendance Hakka.
Par exemple, les présidents Li Denghui, Ma Ying-jeou, Tsai Ing-wen et puis le fondateur de la République de Chine, Sun Yat-sen. Madame Huang m'a confirmé qu'ils avaient des ancêtres Hakka, tout comme Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, et de nombreux acteurs. J'ai aussi entendu dire que les Hakka étaient considérés comme très travailleurs et persévérants. J'ai donc demandé à Madame Huang d'où venait ce cliché et s'il était vrai. Les Hakka ont dû migrer plusieurs fois. Ils ont dû apprendre à survivre dans des conditions difficiles. Ils ont accumulé une certaine sagesse de la vie et ont une grande capacité de résistance aux épreuves. Les gens disent souvent que les Hakka sont consciencieux et persévérants. On dit en Hakka, il y a une autre expression pour parler des Hakka, qui signifie littéralement avoir le cou raide. Et au sens figuré, cela signifie être résistant. C'est l'impression que donne la communauté Hakka dans son ensemble. Mais en réalité, ça dépend de chacun. Madame Huang Yumei m'a aussi présenté la chanson Kejia Pense, qui signifie la vraie couleur des Hakka, et qui parle de ça justement. La traversée du détroit de Taïwan sans le sou, travailler dur pour labourer les champs, grignoter du gingembre et boire du vinaigre parce qu'on n'a rien de mieux, sans se plaindre, économiser de génération en génération et toujours écouter les paroles des ancêtres. Tel est l'esprit Hakka selon cette chanson écrite par Yu Mingheng. 同山过台湾，无半点钱，三忙打拼江山耕田，熬姜错这几十年，不舍改变。有没有？莎莎有没有听到？C'est une ancienne chanson et aujourd'hui les nouvelles générations préfèrent Lin Shenxiang ou Huang Zixuan par exemple, des chanteurs qui représentent aussi l'esprit Hakka plus actuel. Pour Madame Huang, être Hakka, ça passe par la langue mais aussi par la gastronomie. À Taïwan, il y a d'ailleurs de nombreux restaurants Hakka. Souvent, les gens trouvent que c'est une cuisine plutôt parfumée mais aussi salée et grasse. Pourquoi ? Eh bien, tout s'explique selon Madame Huang. Parce qu'autrefois, les calories étaient brûlées par le travail dans les rizières et il fallait une nourriture salée pour compenser le sel perdu par la sueur. Pour me donner un exemple, elle m'a parlé d'un plat très connu, un plat sauté Hakka au porc et au calmar séché, et rien que d'en parler, elle avait déjà le ventre qui commençait à gargouiller. Même si j'aime bien la cuisine Hakka, ce qui m'impressionne le plus, et comme vous le savez, j'aime beaucoup l'architecture en matériaux naturels, ce sont les tulou, ces grandes habitations de forme ronde ou carrée, qui ressemblent à des forteresses pour loger tout un clan et qui sont construites en terre dans la province du Fujian en Chine depuis plus de 400 ans. Petit clin d'œil à ceux qui pensent que les bâtiments en terre durent moins longtemps que les bâtiments en béton. Madame Huang m'a dit qu'elle avait rencontré un étudiant japonais à l'université Chengkong à Tainan et il y a quelques années, il avait visité ces tulou en Chine et ça l'avait vraiment marqué. Puis il est venu à Taïwan pour ses études et le premier ami qu'il s'est fait était Hakka. Alors du coup, il a intégré le club Hakka de l'université jusqu'à en devenir le chef. Et c'est donc assez insolite qu'un club Hakka soit dirigé par un japonais, mais il était vraiment passionné par la culture Hakka et tout avait commencé par sa visite d'un tulou. Les tulou ont cette forme particulière que vous pourrez voir dans une vidéo dont j'ai mis le lien sur le site en raison du contexte. Il fallait se protéger de l'extérieur et s'entraider. C'était donc un énorme bâtiment rond ou carré pour loger tout un clan, parfois plusieurs centaines de personnes, autour d'une cour centrale. Selon Madame Huang, bien que cette architecture soit connue comme étant Hakka, il y a aussi des populations Minnan du Fujian qui construisaient des tulou. Elle-même n'a jamais eu la chance de voir des tulou, des vrais je veux dire,
Mais à Taïwan, on peut en trouver, par exemple, à côté de la gare de Miaoli ou à Zhubei, un centre commercial en forme de tulo. Mais ce n'est pas du tout la même chose que les tulos construits en terre il y a 400 ans en Chine, bien sûr. Pour clore cette émission, apprenons quelques mots en Hakka. Un mot qu'on utilise souvent dans les chansons et qui signifie une belle jeune fille. C'est moi et ton jiang. C'est moi et ton jiang. C'est moi et an jiang, c'est moi et an jiang, chiu chong ge yi gi fang. Belle jeune fille aux dents blanches, aux joues rouges, qui parle avec les yeux. Bien sûr, j'ai demandé à Madame Huang comment on disait un beau jeune homme. En Hakka, il y a plein de manières de dire merci. Pour dire au revoir, on dit ça signifie reviens nous voir. Je vous invite à revenir nous voir mais aussi à nous écouter sur Radio Taïwan International.